Shalom, chers frères, shalom, chères sœurs. Bienvenue à notre rendez-vous de chaque mardi soir. Nous saluons ceux qui, pour la première fois, nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes là depuis la première édition de Shalom, nous vous saluons. Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous permet de vivre. Alors je salue tous ceux qui nous prennent de loin, ceux qui sont sur les autres continents, en Afrique. Nous vous saluons, tous ceux de Côte d'Ivoire et des autres pays africains, nous vous saluons. Et merci de signaler votre présence, n'est-ce pas, dans les commentaires. Nous saluons tous ceux qui sont en Europe, ici, en France et dans les autres pays. Nous saluons spécialement ceux de Montpellier. Nous bénissons le Seigneur pour ce que nous avons vécu ensemble le dimanche dernier. Nous saluons tous ceux qui sont sur le continent, de l'autre côté du Pacifique, en Amérique, nous vous saluons. Et ceux des autres régions de France, et bien sûr, nous saluons tous ceux de l'île sur la Saône. Amen. Alors nous allons déjà entrer dans la présence du Seigneur et le bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père Tout-Puissant et très bon, en ce soir, en ce mardi soir, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Merci pour cette journée, cette belle journée que tu nous as permis de vivre ensemble, pour nos activités professionnelles, pour le temps en famille, pour le temps de voyage, de déplacement, pour les rencontres, pour les échanges. Seigneur, nous te bénissons. Pour ceux qui ont pu vivre l'Eucharistie, ceux au sommet de la prière, Seigneur, nous te bénissons. Ceux qui ont reçu ton corps et ton sang, Seigneur, merci pour chacun d'eux. Merci pour la parole que nous avons pu méditer au cours de la messe. Tu es la source de laquelle jaillit l'eau vive, l'eau qui purifie et qui guérit. Et Jésus, tu as agité ta miséricorde, l'eau de ta miséricorde pour cet homme malade depuis 38 ans, paralysé. Tu lui as dit, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Il est rentré chez lui, totalement guéri. Seigneur, merci pour l'œuvre de guérison que tu opères encore dans nos vies aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, la grâce de ton esprit, lui qui est l'eau vive, la source d'eau vive, lui qui est le vent qui souffle, lui qui est le feu qui consume dans l'amour. Oui, Seigneur, répands ton esprit sur nous, sur tes fils et tes filles qui sont actuellement même en prière avec nous. Seigneur, que ta gloire soit sur chacun d'eux, dans leur maison, dans leur domicile respectif. Qu'ils bénéficient, Seigneur, d'une bénédiction spéciale en cette nuit. Que ce temps soit un temps favorable pour chacun, pour chacune. À toi tout honneur, à toi toute gloire. Toi qui es vivant, qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom, frères et sœurs. Alors, n'hésitez pas à partager ce moment avec vos proches, vos amis, vos correspondants. Envoyez-leur le lien parce que ce que nous partageons est précieux. Et ce qu'on a de précieux, on le partage avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches. Car Dieu a un message pour chacun. Alors, depuis plusieurs semaines, nous méditons sur la puissance de la parole, et bien sûr de la parole de Dieu. Et nous avons vu que cette parole est une parole créatrice, une parole qui régénère, qui guérit, qui restaure. Et depuis le mardi dernier, nous sommes en train de bénir et de contempler le Seigneur pour les prophètes,
Alors les prophètes qui sont les porteurs de la parole de Dieu, ce sont des hommes et des femmes que Dieu choisit, que Dieu appelle pour faire son œuvre, pour annoncer sa parole. Nous avons vu que les prophètes sont les interprètes de la parole divine, c'est-à-dire qu'ils reçoivent cette parole et ils nous la communiquent avec leur particularité, avec leur caractère, avec leur compréhension de cette parole. Parce que la parole est reçue de manière brute, on pourrait dire, et elle est ensuite communiquée, véhiculée. Alors chacun véhicule ce qu'il reçoit avec ses moyens à lui, avec sa personnalité, avec ses traits de caractère. Les caractères de Jean le Baptiste, d'Isaïe, de Moïse, etc. Ce sont des caractères qui ne sont pas forcément identiques. Le caractère de la Vierge Marie est différent du caractère de Pierre, et Pierre qui est différent de Paul, etc. Alors chacun donc, avec ce qu'il est, transmet cette parole-là. Et nous l'avons dit donc, les prophètes sont les porteurs de la parole divine, les porte-parole de Dieu. Alors, et Dieu a gouverné longtemps son peuple par sa parole, par les prophètes. Et même quand il y avait des rois, alors les prophètes avaient toujours un rôle important. Alors ce soir encore, nous allons voir le ministère des prophètes. Et nous avons, donc dans cette deuxième partie, nous allons voir la fonction, la mission des prophètes de manière un peu plus détaillée. Et pourquoi est-ce que cela peut nous intéresser? Parce que, ne l'oublions pas, Shalom, c'est la parole de Dieu qui est immédiatement applicable dans notre vie dès aujourd'hui. Ce que nous partageons, ce que nous percevons dans les textes de la Bible, ce n'est pas juste pour la méditer, mais c'est pour la traduire dès maintenant, aujourd'hui et maintenant dans notre vie. C'est extrêmement important. Alors tout ce que nous disons, c'est pour que dès ce soir même, ça soit en application. Et nous allons voir donc ce que les prophètes ont vécu. Alors nous aussi, nous sommes appelés à le vivre d'une certaine manière, mais à le vivre quand même. Alors, le thème c'est « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ». Nous trouvons cela dans Luc au chapitre 1er, le fameux cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Zacharie, donc, qui était grand prêtre, rempli de l'Esprit Saint, prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. » Et Zacharie continue en disant « Et toi » c'est le verset 76, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Zacharie est rempli de l'Esprit Saint, il est en pleine envolée prophétique, parce que s'il n'était pas sous une onction prophétique, il ne pouvait pas dire que son fils, son bébé, Jean, serait prophète. C'est une révélation que l'Esprit lui a fait en étant dans cette onction prophétique. Alors, Dieu choisit, établit les prophètes pour porter sa parole. La mission du prophète, donc, nous l'avons déjà dit, c'est de transmettre la parole de Dieu reçue. Transmettre la parole de Dieu reçue. Et cette parole peut interpeller, cette parole peut dénoncer, cette parole peut rectifier, cette parole peut encourager,
Cette parole peut guérir. Donc, les prophéties, c'est-à-dire les messages que les prophètes donnent, c'est ce qu'on appelle une prophétie. Alors, ces messages-là sont de nature à interpeller lorsque on est en train de mal faire ou en train de faire ce que Dieu demande de ne pas faire. Cette parole, cette prophétie peut dénoncer, peut rectifier, peut encourager, peut guérir. Et il y a d'autres choses que les prophéties font. Alors, nous l'avons dit aussi la dernière fois, la prophétie, ce n'est pas juste une annonce de ce qui va arriver dans l'avenir. Il y a cette dimension, et de manière profonde, c'est ce qu'on voit surtout, mais il n'y a pas que ça, il y a tout ce que nous venons d'indiquer. Alors, le prophète, quelle est sa fonction et j'allais dire comment est-ce qu'il fonctionne? Le prophète, qui il est, qu'est-ce qu'il fait et comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce que se manifeste la prophétie dans sa vie? Alors le prophète est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Et cela se voit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, où c'est vrai dans le Nouveau Testament, on ne désigne pas directement une personne comme étant prophète, mais il y a plusieurs prophètes dans le Nouveau Testament. Et donc, le prophète, c'est d'abord un serviteur. Alors, si Dieu nous appelle à être prophète, si Dieu nous établit comme prophète, n'oublions pas que nous sommes avant tout des serviteurs. Moïse était un serviteur de Dieu. Isaïe était un serviteur de Dieu. Samuel était un serviteur de Dieu. Le prophète, c'est un homme qui est au service d'eux. Il est au service de Dieu. Et en même temps, il est d'une certaine manière, parce qu'il est au service de Dieu, il est aussi au service du peuple de Dieu. Parce qu'il va être envoyé par Dieu auprès du peuple. Donc, le ministère du prophète, c'est un service. C'est un service. C'est un service. Le prophète est aussi quelqu'un qui est appelé. Donc, nous allons voir un certain nombre de caractéristiques du prophète. Serviteur. Le prophète, c'est également une personne qui est appelée par Dieu. On ne s'établit pas soi-même prophète, on ne s'auto-proclame pas prophète. Je ne me lève pas un matin après avoir fait un rêve dans lequel j'ai vu quelqu'un qui est décédé depuis un certain temps, et puis je commence à dire à tous les hommes, à tous ceux que je rencontre, je suis prophète. Le prophète, c'est Dieu qui l'appelle. Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé. Je t'envoie vers Pharaon pour faire sortir mon peuple, pour le conduire jusqu'à la terre promise. Samuel, c'est Dieu qui l'a appelé, et dans 1 Samuel chapitre 3, on le voit bien. Samuel qui était au temple de Silo avec le prêtre Élie. Samuel qui entend son nom, Samuel, Samuel. Et il pensait que c'était le prêtre Élie qui l'appelait. Il va avec le prêtre, il dit, bon, tu m'as appelé, me voici. Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et cela s'est produit 3 fois. Alors le prêtre Élie a compris que c'est Dieu qui appelait Samuel. Alors le prêtre Élie a dit à Samuel, s'il t'appelle encore, voici comment tu vas répondre. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Le prophète, c'est un serviteur. Et un serviteur qui est appelé par Dieu, et un serviteur qui écoute Dieu. Un serviteur qui est appelé par Dieu et qui écoute Dieu. Parce que tu ne peux pas aller donner le message de Dieu, la prophétie de Dieu pour son peuple si tu n'as pas pris le temps d'écouter. On va dire ce qu'on a reçu. On ne va pas dire ce qu'on pense de telle ou telle situation. Le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient donner son avis personnel sur tel sujet politique, économique, militaire, sanitaire, etc. Le prophète, en tant que porte-parole, ne fait que porter la parole de Dieu. Il ne parle pas de son propre chef, mais il dit ce que le Seigneur lui met à cœur pour le peuple.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que le prophète lui-même, parfois, il découvre la prophétie en la donnant. Parfois même, il est victime de la prophétie qu'il donne. Dieu l'a fait pour certains prophètes. Osée, Amos. Dieu a dit à un prophète, va épouser une prostituée. Il lui a dit de le faire parce qu'il voulait donner un signe au peuple. Pour dire, de la même manière que toi, mon serviteur, tu as épousé une prostituée, c'est comme ça que moi, Dieu, j'ai épousé un peuple qui est infidèle, qui se prostitue avec des idoles. Donc, parfois, le prophète lui-même, il est victime de la prophétie qu'il donne. Donc, c'est un appelé. Et à partir du moment où il est appelé par Dieu, il est tout entier saisi par le Seigneur. Nous en avons parlé la dernière fois. Tout son être est saisi par le Seigneur et c'est tout son être et toute sa vie qui deviennent finalement prophétie. Le prophète n'est pas quelqu'un qui... Alors, c'est vrai, quelqu'un peut un jour donner une prophétie. Mais le prophète, celui qui est établi comme prophète, ce n'est pas juste quelqu'un qui est prophète pour un jour, mais il est prophète pour toujours. Donc c'est quelqu'un qui est établi de manière stable, de manière permanente dans son ministère pour parler au nom du Seigneur. C'est très important. Nous l'avons dit, le prophète, il reçoit et il transmet. Moïse allait sur la montagne, il recevait et il descendait de la montagne pour transmettre les prophéties, transmettre par exemple les commandements au peuple. C'est extrêmement important. Transmettre au peuple. Et là encore, en transmettant, il faut transmettre de manière intégrale tout ce qu'on a reçu. Et ce qu'on a reçu, ça peut arranger comme ça peut déranger. Nous l'avons dit, la parole du prophète peut interpeller, peut dénoncer. Et quand c'est le cas, alors ça peut devenir extrêmement dur. Et le prophète Jérémie, prophète que j'aime beaucoup, je le cite tout le temps, il a fait l'expérience justement de la difficulté d'être prophète, surtout dans certaines situations. J'aime beaucoup citer ce passage. Voici ce que le prophète Jérémie dit. Tu m'as séduit, Seigneur, je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Je suis prétexte continuel à la moquerie, la fable de tout le monde. Chaque fois que j'ai à parler, je dois crier et proclamer violence et dévastation. La parole du Seigneur a été pour moi source d'opprobre et de moquerie tous les jours. Oui, c'est ça. Jérémie était un prophète qui recevait des messages qui étaient durs. Parce que le peuple était dans une situation où il fallait lui parler avec une certaine fermeté. Et c'était Jérémie qui, à cette époque-là, avait à faire ce travail difficile-là. Du coup, comme le message était difficile, alors le peuple accueillait difficilement et on réagissait négativement à ce que Jérémie disait. Alors on se moquait de lui, ou on l'insultait, ou on le menaçait. Et voici ce que Jérémie va dire. Il dit, la parole du Seigneur était pour moi source d'opprobre et de moquerie tout le jour. Je me disais, je ne parlerai plus, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Autrement dit, Jérémie est en train de déposer à Dieu sa lettre de démission. Il est en train de démissionner de son ministère de prophète. Il est en train de dire, vraiment, Seigneur, c'est trop difficile d'être prophète. Oui, mes frères, mes sœurs, être prophète, c'est difficile. C'est difficile. Lorsque vous venez dire à quelqu'un, ah, voici ce que Dieu va faire pour toi, il va te donner une promotion, il va faire que ta famille sera dans la paix, dans la joie, etc. Vous allez connaître beaucoup de bonheur. À ce genre de prophétie, on crie Amen, Alléluia. Mais quand la prophétie vient dire vous allez être déporté, votre temple là-bas est détruit, vous allez aller sur une terre étrangère,
vous allez perdre vos biens, etc. Alors, on ne peut pas dire Alléluia, Amen à une telle prophétie. Et c'est pourtant ce que Jérémie était en train de dire et que le peuple refusait. Alors, Jérémie dit, c'est bon, je vais rendre le tablier. Mais Jérémie continue en disant, mais c'était à mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à le contenir, mais je n'ai pas pu. J'aime beaucoup ce passage-là. Et qui montre que Jérémie était un prophète authentique. Parce que la parole qu'il reçoit de Dieu, c'est une parole qui le dépasse complètement. Cette parole le dépasse. Sa volonté personnelle à un moment donné, devant tant de souffrance, c'était de dire, ça suffit, je laisse tomber. Mais il dit, cette parole était comme un feu dévorant, enfermé dans ses os. Je m'épuisais à la contenir. Je n'ai pas pu. C'est ça le vrai prophète. C'est ça. Et finalement, donc, il a laissé tomber cette affaire de démissionner. Et il s'est remis au service du Seigneur. Oui, le prophète, il reçoit et il transmet la parole dans toute son intégralité. Que cela plaise, que cela déplaise, que cela arrange, que cela dérange. Il faut transmettre ce que Dieu a dit. Alors, parfois aussi le prophète, c'est arrivé pour certains prophètes qui soient, en général le prophète donc, il reçoit de Dieu et il transmet. Et il y a des fois où le prophète, c'est arrivé surtout pour Moïse par exemple, où le prophète reçoit les besoins du peuple, voit les besoins du peuple et les transmet. Alors à ce moment-là, le prophète joue un peu le rôle du prêtre, parce que le prêtre, c'est lui qui offre le sacrifice au nom du peuple. Donc lui, il reçoit du peuple et il transmet à Dieu. Le prophète reçoit de Dieu et il transmet au peuple. Et donc il est arrivé aussi que certains prophètes jouent les deux rôles d'une certaine manière. Et il y a certains prophètes qui étaient prêtres aussi à l'origine. Alors, et il peut arriver aussi qu'il commune d'autres fonctions. Ça, c'est surtout le cas typique de Moïse. Moïse, il était tout. Il était prophète, il était prêtre, il était commissaire de police, il était juge. C'est lui qui réglait les problèmes du peuple, etc. Le prophète est également une personne qui est inspirée par l'esprit. C'est l'homme de l'esprit, le prophète. Parce que ce qu'il vit, ce n'est pas quelque chose qui est humain. C'est quelque chose qui est purement spirituel. Le prophétisme est un ministère spirituel comme tous les véritables ministères, tout ce qui concerne donc l'œuvre de Dieu et l'Église notamment. C'est nécessairement un ministère dans l'Esprit Saint. Donc, le prophète est quelqu'un qui est constamment animé, inspiré par l'Esprit Saint. Lorsque la Vierge Marie, n'oublions jamais notre texte de base de Shalom, c'est la visitation de Marie à Élisabeth. Lorsque la Vierge Marie allait rendre visite à Élisabeth, lorsqu'elle lui a dit Shalom, n'oublions pas que Marie était remplie du Saint-Esprit, elle l'épouse du Saint-Esprit, elle à qui l'ange Gabriel a dit l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. Et à partir du moment où l'Esprit Saint est là, alors Marie est dans une onction prophétique. L'Esprit Saint, c'est l'esprit des prophètes. Et donc c'est tout naturellement qu'étant rempli de l'Esprit Saint, alors tout ce qu'elle fait est prophétique et est prophétie. Alors son simple shalom va déclencher, nous ne cesserons de le dire, une puissante effusion de l'Esprit sur Élisabeth et sur Jean, le bébé qu'Élisabeth portait, le futur Jean-Baptiste. Voilà. Donc, le prophète est inspiré par l'Esprit. Voilà pourquoi la prophétie qu'il reçoit n'est pas une simple parole humaine. Ce n'est pas le fruit de la sagesse humaine.
ce n'est pas le fruit de l'expérience de vie d'une personne. Ce n'est pas parce que j'ai accumulé de l'expérience, expérience sur expérience, que je deviens prophète. Non, c'est tout jaillit de l'Esprit Saint. Tout jaillit de l'Esprit Saint. Et le reste, ça suit. Le reste suit. Alors, le prophète est tout cela, mais en même temps, le prophète reste une personne qui est marquée par la fragilité humaine. Et cela est intéressant. Le prophète, ce n'est pas un tout-puissant. Ce n'est pas une personne toute puissante. Ce n'est pas une femme ou un homme qui a toutes les qualités humaines, toutes les compétences humaines. Le prophète, c'est quelqu'un qui a faim quand il ne mange pas ou elle ne mange pas. Le prophète, la prophétesse, si tu ne manges pas, tu vas avoir faim. C'est quelqu'un qui a des qualités, mais qui peut avoir aussi des défauts. Qui peut avoir des défauts, des insuffisances, des fragilités, etc. Donc le fait d'être établi comme prophète par Dieu ne supprime pas, comme dit Saint Augustin, notre nature humaine. La grâce ne supprime pas la nature. Elle va permettre à la nature d'atteindre, on pourrait dire, un certain degré de sainteté, etc. Elle va transformer cette nature, elle ne va pas supprimer la nature. Et donc, un prophète peut dire quelque chose au nom du Seigneur, et puis, dans les heures qui vont suivre, elle peut dire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit, et puis elle peut se tromper sur d'autres choses, etc. Et c'est important parce que la personne qui agit dans un certain prophétisme doit pouvoir faire la part des choses. L'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, lorsqu'il parle du célibat, il dit clairement, sur ce point, je n'ai pas reçu d'ordre du Seigneur. Mais c'est mon avis à moi que je donne. Et c'est là qu'il va parler du célibat. C'est très honnête de la part de Paul. Le prophète, c'est quelqu'un qui doit faire la part des choses entre ce que Dieu lui a donné comme message, qui est bien précis, qui est bien clair, et ses opinions personnelles qu'il va se garder de donner et d'introduire au cœur de la prophétie. Voilà. Il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle pour faire la part des choses. Et en général, ça se perçoit. Et si le prophète ne le dit pas, le peuple va le ressentir, parce que le peuple aussi a un certain discernement. Alors, nous sommes dans les temps où Dieu se choisit des prophètes, parce qu'il en a besoin. Dieu a pris la décision de ne plus parler directement à tous les hommes, à tous les humains. Mais Dieu a décidé de passer par les prophètes. Et c'est ce qu'il fait depuis les patriarches jusqu'à maintenant, c'est ce qu'il fait. Mais aujourd'hui encore, les hommes, les femmes, notre monde actuel a besoin d'entendre le message de Dieu. Et nous l'avons dit, le prophète donne la parole actualisée de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui est dans la Bible, les Saintes Écritures, la parole qui a été déjà donnée. Et puis il y a le Réma, il y a la parole donc d'aujourd'hui, de cet instant, la parole du moment, le message du moment, qui n'est pas en contradiction avec ce qui a été dit dans la Bible, mais qui va donner donc une intonation actualisée, une parole, un message qui va parler de manière particulière aux hommes d'aujourd'hui. Alors si aujourd'hui on dit la peste, on parle de la peste, bon, ça ne va pas dire grand-chose aux hommes de ce monde. Mais si on dit Covid, alors ça nous dit quelque chose. C'est ça la parole actualisée. La parole qui tient compte de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Alors, nous allons finir avec un passage
très important dans le livre des Nombres, c'est l'Ancien Testament. Très important. Et ce passage va nous faire entrer dans la deuxième phase, qui est la phase d'intercession que nous allons faire tout à l'heure. Nombres chapitre 11, à partir du verset 25. Vous notez les références et après vous pourrez méditer ce texte tranquillement. Le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Frères et sœurs, ce que Moïse vient de dire, c'est toute ma prière. C'est toute ma prière. Pour notre monde aujourd'hui, pour le peuple de Dieu d'aujourd'hui, pour l'Église aujourd'hui. Je l'ai dit, nous avons besoin d'entendre la parole actualisée de Dieu. Et cette parole actualisée, elle va passer par les prophètes. Mais Moïse, il a fait son temps, il est mort, il est parti. Samuel a fait son temps. Isaïe a fait son temps. Nathan a fait son temps. Ézéchiel a fait son temps. Baruch, tous les autres prophètes ont fait leur temps. Judith, etc. ont fait leur temps. Daniel a fait son temps. Jean-Baptiste a fait son temps. Et là, nous sommes en l'an 2021. Nous sommes au 21e siècle. Et nous n'allons pas demander à tous ces prophètes-là de revenir. Ils nous ont laissé un merveilleux héritage. Pierre, Paul, les apôtres ont fait leur temps. Ceux qu'on appelle les saints, qui sont la plupart des véritables prophètes. Saint François d'Assise a été un puissant prophète qui a parlé à l'Église depuis le Moyen-Âge, le XIIIe siècle, jusqu'aujourd'hui. Saint François continue à nous parler encore par son détachement radical, par son attachement à Jésus-Christ, à l'Évangile, par son désir de vivre l'Évangile dans toute sa radicalité. Et notre pape actuel a pris le nom de François. C'est-à-dire que la prophétie que Dieu a donnée par Saint François d'Assise, le pape François s'en est saisi et il dit, ce message-là, il est aussi pour notre temps. Donc il a pris ce nom, mais il ne s'est pas arrêté juste au nom de François. Lorsqu'il a écrit l'évangile de la joie, Saint François, c'était un homme de la joie, un homme de la louange. Lorsqu'il a écrit Laudato Si, l'encyclique, où il est question de l'écologie intégrale, la sauvegarde de notre maison commune, mais Saint François d'Assise était attaché aux animaux. Il y a quelques années, nous étions à Rome, et puis il y a une statue de Saint François d'Assise dans la ville de Rome. Je ne sais pas dans quel quartier de Rome, dans quelle commune, mais il y avait plusieurs statues d'ailleurs à peu près à cet endroit. Et puis, sur l'une des statues, il y a tous les oiseaux qui venaient. Ils n'allaient pas sur les autres statues, mais c'est sur la statue. Cette statue, c'est la statue de Saint François. Il y a une sœur de la communauté, Mère de Divin Amour, qui disait, même sa statue attire les animaux. Saint François, c'était ça. C'était un écolo avant l'heure, mais c'était un prophète. Aujourd'hui, il en est question de manière urgente, avec les questions de changement climatique, etc. Donc, notre monde actuel a besoin de prophètes. Nous avons cette pandémie qui nous fatigue, qui nous met dans des restrictions, etc., qui nous empêche
de faire ce que nous voudrions faire et ce que nous devrions faire. Alors nous sommes comme des animaux en cage, et ça ne va pas continuer. Alors Dieu a une prophétie pour notre monde actuel, et cette prophétie, c'est par toi qu'il veut la donner. Et pour qu'il puisse la donner par toi, il faut que toi-même saches que Dieu t'appelle à cela. Par ton baptême, tu es prophète. Mais maintenant, il faut que tu ailles plus loin. Il ne s'agit pas de donner juste une prophétie là, une fois en passant. Mais Dieu t'appelle aussi, Dieu veut t'établir. Alors parmi nous, certains, Dieu veut les établir de manière stable dans un puissant ministère de prophètes pour le bien du peuple de Dieu et de ce monde. L'Europe a besoin de prophètes et de manière urgente et abondante. On a besoin de beaucoup de prophètes en Europe. L'Afrique a besoin de prophètes. Car c'est un continent qui a besoin d'être dans l'espérance et de prendre conscience que Dieu lui donne les moyens de son épanouissement. L'Amérique a besoin de prophètes. L'Asie a besoin de prophètes. Avec tout ce qui se passe dans certains pays de cette région, etc. Donc c'est une urgence que des hommes et des femmes soient établis comme prophètes. Que toi, tu t'engages dans le ministère de prophète si jamais c'est à toi que Dieu s'adresse. Mais si tu es connecté sur Shalom ce mardi, je pense que ce n'est pas l'effet du hasard. C'est déjà un premier signe que Dieu aussi a son regard sur toi pour son œuvre. Alors nous allons prier. Je vais prier pour chacun d'entre nous. Pour que ce que le Seigneur est en train d'accomplir, qu'il l'accomplisse pleinement, intégralement. Que la gloire du Seigneur soit sur nous. Eldad et Médad ont été choisis parmi les 70 anciens qui devaient aider Moïse à gouverner le peuple, à conduire le peuple. On nous dit que ces deux-là n'étaient pas rassemblés avec les autres dans le camp. Ils n'étaient pas allés sous la tente, avec les autres. Ils sont restés dans le camp. Mais lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les 68 autres, alors eux aussi ont reçu leur part de l'onction. Là où ils étaient, ils se sont mis eux aussi à prophétiser. Oui, je suis en train d'appeler sur vous le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit des prophètes, qu'il descende sur vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es le Dieu de la vie, tu es le Dieu qui nous conduit dans la plénitude des plénitudes. Seigneur, merci pour tes fils et tes filles qui sont connectés et qui vivent ce temps. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà accompli avec eux et en eux. Seigneur, merci de continuer ton œuvre de miséricorde. Oh, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es le même, toi qui n'as point changé. Toi qui es, toi qui étais et toi qui viens. Seigneur, répands la grâce de ton esprit sur tes enfants. Répands la grâce de ton esprit sur tes enfants, Seigneur. Déverse, Seigneur, la gloire de ton esprit sur tes enfants, comme tu l'as fait au temps de Moïse. Tu as répandu, Seigneur, ton esprit sur les 70 anciens. Tu as répandu sur eux, Seigneur, ton esprit. Et ils ont été visités, Seigneur. Ils ont été saisis par l'onction de ton esprit. Et ils se sont mis à ton service. Seigneur, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tu les as appelés, tu les as établis, tu les as consacrés dans la puissance de ton esprit. Et ils ont parlé en ton nom. Ils ont donné ton message.
Et ton peuple a accueilli ce message. Et ton peuple a été conduit au temps de Moïse jusqu'à la terre promise. Et ton peuple, Seigneur, a grandi en grâce devant ta face. Seigneur, lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé Jésus, ton Fils. Oui, il est le prophète par excellence. Il est celui qui est sorti de toi, celui que tu as engendré, ton Verbe éternel, ta parole éternelle. Il est venu au milieu de nous et il nous a dit combien de fois tu nous portes dans ton cœur de Père. Il nous a dit que tu nous aimes. Il nous a dit que tu nous veux dans ton royaume. Ô Dieu notre Père, nous te bénissons pour Jésus-Christ ton Fils, le prophète véritable, le porteur de ta parole, lui qui porte ta parole et qui nous la communique dans son intégralité, sans dispersion, sans perte en ligne. Oh Père, notre monde actuel a besoin d'entendre ta parole actualisée. Notre monde actuel a besoin de recevoir ton message de vie, ta parole de vie. Seigneur, il y a tant de détresse, il y a tant de souffrance, il y a tant de peine, il y a tant d'égarements, il y a tant, Seigneur, d'injustices, de mensonges qui nous guettent tous, qui nous atteignent tous. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ton message actualisé. Nous avons besoin que tu nous envoies des prophètes et des prophétesses. Non seulement dans l'Église, oui, l'Église a besoin de prophètes. L'Église a besoin, Seigneur, que tu recadres, tu la recadres, Seigneur, ton Église. Que lorsque nous nous écartons, nous nous égarons du chemin, que nous puissions être recadrés et revenir sur ton chemin. Oui, nous avons tous besoin de prophètes. Seigneur, les évêques ont besoin d'entendre ton message actualisé. Les prêtres ont besoin d'entendre ton message actualisé. Les consacrés ont besoin d'entendre ton message actualisé. Ton peuple, le peuple des fidèles laïcs ont besoin d'entendre ton message actualisé. Seigneur, quels que soient les états de vie, choisis-toi, Seigneur, des prophètes et des prophétesses. Que ton peuple, dans sa diversité, Seigneur, soit à nouveau reconnecté à ton message de vie. Seigneur, regarde tes fils et tes filles qui sont là et qui suivent et qui prient avec nous, qui suivent ce temps et qui prient avec nous. Seigneur, fais descendre sur eux cette onction des prophètes. Fais descendre sur eux cette gloire de ton esprit qui a saisi les prophètes d'autrefois. Que tes fils et tes filles, Seigneur, soient sous l'onction de ton esprit et qu'ils puissent porter ta parole à ton peuple. Oh Jésus, toi par qui nous adressons cette prière à notre Père. Seigneur, merci. Merci car tu es vivant et tu nous invites à proclamer partout que tu es vivant. Tu es amour et tu nous invites à proclamer partout que tu es amour. Tu es l'espérance même et tu nous invites à porter le message de l'espérance partout. Seigneur, merci. Merci comme tu l'as fait pour ce paralysé qui était à la piscine de Bethesda. Seigneur, merci de relever tous ceux qui sont couchés, paralysés, malades, malades de la vie, Seigneur, malades des échecs de la vie, malades de toutes sortes de souffrances qu'ils ont vécues. Seigneur, merci de relever ceux parmi nous qui sont ici, souffrants, malades. Merci de les guérir. Merci de redonner la paix et la joie là où elles manquent. Seigneur, nous te glorifions, nous te célébrons. Nous te disons merci car tu es vraiment à l'œuvre dans la vie de tes enfants. Merci de continuer à nous visiter, à nous relever, à nous fortifier. À toi Jésus, honneur. À toi Jésus, louange. À toi Jésus, puissance. Aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. Chers frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Oui, il t'a visité. Tu peux lui dire merci. Alors, n'hésitez pas, hein, frères et sœurs, cet espace est un espace ouvert. N'hésitez pas à nous envoyer des messages par rapport à tout ce que vous vivez pendant nos différents temps. N'hésitez pas à partager votre expérience, ce que vous vivez, ce que vous recevez du Seigneur. N'hésitez pas donc à nous les transmettre par message ou par d'autres moyens. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble. Nous nous retrouvons le mardi prochain pour continuer à méditer la parole de Dieu et contempler la puissance de la parole divine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il garde sa main puissante sur vous, sur vos maisons, sur vos familles. Que partout vous connaissiez la paix, la joie, le succès et le bonheur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons, Seigneur.